Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie. Youhou. Pour moi, le vélo, c'est la liberté. Hello la compagnie, ce lundi, on retourne sur les routes en compagnie d'Aurélie pour Papote à bicyclette. Aurélie, pour rappel, c'est notre organisatrice de balade. Et quand elle joue le rôle de l'animatrice, elle reçoit Lisa Joseph. Lisa est une entrepreneuse multicasquette. Aujourd'hui, elle nous explique son combat pour la femme et son rêve pour une meilleure justice sociale. Si tu avais une baguette magique. Donc si j'avais une baguette magique, pour moi, je crois que ce serait le fait d'avoir suffisamment d'énergie pour arriver et enfin, il y a une espèce de truc d'élan parfois qui me manque pour arriver à bien démarrer mes journées et à être focus, à être focus aussi sur le boulot parce que vu que j'ai plein de choses que j'aimerais faire, j'aimerais arriver à être plus efficiente. Pour le monde, c'est une grande question. Je crois que clairement un de mes dadas, si on peut dire ça comme ça, mais j'ai toujours eu une attention particulière portée sur les questions de pauvreté, de précarité, de justice sociale en fait, depuis presque toujours, je pense. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui, enfin oui. Après, c'est tellement bateau, j'ai l'impression de faire Miss Belgique ici, mais en tout cas, clairement, enfin oui, de pouvoir permettre à tout un chacun de vivre dans des conditions dignes et de pouvoir s'offrir le luxe de prendre des petits plaisirs. Et par là, je parle pas de partir en vacances à Dubaï, mais de pouvoir partir en vacances à vélo. De ne pas devoir stresser tout le temps pour des questions d'argent, de pouvoir vivre dans des logements décents, toutes ces choses qui sont en fait qui représentent un luxe pour beaucoup de personnes. Enfin voilà. Il y a une partie de ton travail où tu donnes des ateliers Oui. à des personnes qui sont aussi plus dans le besoin. Oui, en fait, donc moi déjà de base, j'ai fait une formation, je suis assistante sociale de formation. Puis j'ai suivi un master en politique économique et sociale. Donc en fait, clairement, les enjeux de société, c'est là depuis longtemps. Donc j'ai travaillé comme assistante sociale pendant 5-6 ans. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de me réorienter vers plus l'artistique et le culturel. Et en fait, on m'a proposé d'animer un atelier d'art plastique ici au CPS de Namur. Et donc ça fait, je crois que c'est la 4e année que j'anime cet atelier. Ce qui est super intéressant. En fait, pour moi, c'est vraiment aussi super chouette parce que c'est le mariage entre mon amour pour l'artistique, le culturel, le fait d'offrir des moments pour soi, etc. Et ma fibre sociale, ma casquette d'assistante sociale. Et donc, c'est trop chouette, j'adore. J'adore parce que c'est aussi des groupes où les participants viennent pendant un certain laps de temps, c'est pas des one-shots. Et donc c'est aussi le plaisir de la relation qui se crée avec eux, de la confiance, de les voir évoluer aussi, de les voir parfois s'ouvrir. Et donc c'est trop chouette. J'adore ça. Comment tu fais pour rassembler ces femmes? Oui. Peut-être, je reviens quand même sur un peu la genèse du projet. C'est que donc j'ai fait un burn-out il y a 6 ans j'ai vraiment ressenti le besoin d'être entourée de femmes. C'était vraiment quelque chose de vraiment de l'ordre du besoin, une sensation d'être entourée de femmes. Après j'étais déjà au fait sur les questions de féminisme et c'était aussi super chouette parce que j'ai fait une partie de mes études d'assistante sociale au Canada pendant 5 mois. Où le mouvement féministe est aussi plus ancien, il y a une histoire qui est quand même beaucoup plus grande que chez nous. Et donc c'était aussi vraiment très chouette parce que j'ai eu des cours sur l'histoire du féminisme, chose qui n'existe pas à l'époque, n'existait pas du tout en Belgique.
Mais donc ce besoin est arrivé, donc j'ai commencé à, moi, chercher aussi des endroits où je pouvais être entourée d'autres femmes, etc. D'autres femmes entrepreneuses. Et je ne trouvais pas toujours ce qui me convenait, ou alors il fallait que je bouge à Bruxelles, etc. J'adore Bruxelles. Mais bon, parfois c'est un peu loin, quoi. Et donc c'était aussi chouette de se dire, ok, ben en fait c'est un peu venu comme une évidence, quoi. Il n'y avait rien, mais moi je vais proposer des choses dans des environnements en mixité avec des hommes et des femmes. Les individus vont pas spécialement se comporter de la même façon. Et donc les femmes vont pas spécialement se comporter de la même façon si elles sont juste entre elles, juste entre femmes, ou dans des environnements avec des hommes. Il y a aussi des études qui montrent que les hommes ont tendance à prendre beaucoup de place, ce qui va moins se reproduire. En tout cas, quand il n'y a pas d'hommes dans une pièce, après ça ne veut pas dire que ça n'existe pas entre femmes et que les femmes ne vont pas se couper la parole, mais il n'y a pas cette présence masculine qui va couper la parole, faire du mansplaining, c'est-à-dire commencer à expliquer la vie aux femmes et parfois même à expliquer ce qu'une femme devrait vivre ou ressentir. Donc il y a le fait de ne pas être confronté à des hommes qui potentiellement vont prendre beaucoup de place, commencer à expliquer la vie aux femmes ou à avoir des comportements... je trouve que ça retire en tout cas les enjeux aussi de questions de pouvoir et potentiellement de violence. Et alors, il y a la question du vécu, quoi. Après, encore une fois, on est plein de femmes à avoir des vécus différents, mais il y a quand même dans l'éducation et dans la socialisation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans les médias, dans les films, dans les dessins animés, etc. Depuis qu'on est enfant, on n'est pas élevé de la même façon, on n'est pas socialisé de la même façon parce quand on est homme ou quand on est femme. Et donc on a des vécus différents et je sais qu'avec les entrepreneuses, par exemple, ça se ressent très fort aussi dans les entrepreneuses qui sont mamans. La question de la maternité est quand même fort présente aussi. Mais après, elle peut se poser dans le rapport à l'argent, l'éducation financière qu'on a beaucoup moins en tant que femme, dans le fait d'oser prendre sa place dans une réunion, ou comment est-ce qu'on fait quand on va à un rendez-vous avec un banquier en tant que femme, comment on va être considérée, comment on va pouvoir imposer son point de vue. Dans les cycles aussi liés aux hormones. Oui, clairement. On en parle de plus en plus, ça. Tu vois, t'es en SPM, oui, ça devient un langage, on ne sait pas. Merci à toutes les deux pour ces beaux moments de partage et de vélo aussi. La semaine prochaine, c'est Raphaël Kerrigan qui sera l'invité d'Aurélie dans Papote à bicyclette. Alors, à lundi prochain. Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie.